Tout, 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 tout. Wouh. Salut les geekos, j'espère que vous allez bien. Eh non, je ne vous ai pas oublié, rassurez-vous. hein, euh, Mon petit cœur de youtubeur bat toujours pour vous, je pense à vous sans cesse, mais que voulez-vous, j'ai une vie trépidante et je peux pas me permettre de pondre une vidéo par jour comme certains de mes confrères youtubeurs. Et non, moi malheureusement je fais des analyses en profondeur pour vous livrer le meilleur de l'essence de Magic. Et aujourd'hui, ce sera matérialisé par une ouverture de ceci. Un booster, vous ne rêvez pas, de Innistrad Remastered. Alors bon, Innistrad on connaît, hein, c'est des vampires, c'est des loups-garous, on a peur. Moi j'ai surtout peur de ce que je vais ouvrir. Allez, on va regarder ça ensemble, parce que c'est toujours mieux un Wizard de remasterer des extensions qui ont eu du succès, plutôt que d'en inventer des nouvelles. Suivez mon regard, Final Fantasy, je te vois. Allez, allez, non, on va pas faire de... On n'est pas là pour râler aujourd'hui, on est là pour prendre du plaisir. Déjà, j'en prends énormément en mettant mes gros doigts dans ce booster. Schlick. Allez, par quoi est-ce qu'on va commencer? Une fatale glissade. Un nom amusant, puisque je crois qu'en anglais, elle s'appelle Tragic Slip. Et on a tous connu des slips tragiques. Peut-être que je dis une connerie, il faudrait que je vérifie, mais je crois que c'est Tragic Slip. Allez, on enchaîne avec une euphorie de la nouvelle-née. Est-ce qu'elle me rend euphorique, cette carte? Pas tellement, non. Non, non, non. Un éphémère coûte un de moins si vous contrôlez un vampire. Une blessure à une créature ciblée, une blessure à son compteur plus une carte. Non, c'est vraiment pas terrible, hein. Pour 3, il y a mieux. Bon, après, c'est les communes, hein, vous savez. Une guivre de ronces, un ton injouable en dehors du limité, hein. Si vous faites des drafts et des scellés, vous connaissez la puissance de ces cartes. Tout celles-là, elles redonnent des PV. Mais malheureusement, dans tout autre environnement, elle est injouable. Nous avons ici une épuration angélique. Alors moi, j'ai rien contre l'épuration, hein. Celle-ci propose d'exiler une cible en échange du sacrifice d'un permanent et de 3 mana, et en rituel, donc c'est aussi de la daube. Mais on continue avec un commando Qatar. Et non pas Qatari, hein. Pardon, je sais que l'erreur est commune, mais non, c'est Qatar. C'est pas le pays avec le pétrole, là, vous savez. Donc, une 3-1 flash, sacrifier, détruisez une cible. Ok, bon, on est toujours des cartes moyennas nulles. Étendue sauvage en évolution, je vous la présente pas, c'est un classico. Le conduit des tempêtes. D'accord, alors c'est un truc qui se transforme. Comme souvent, ça se transforme en conduit d'Emrakul. Emrakul, hein, vous voyez où je veux en venir. Ok, elle donne du mana incolore pour jouer plus facilement ces saloperies d'Eldrazi. Ensuite, une fermière ambitieuse. Quand elle arrive, vous cherchez une plaine, la révéler, la mettre dans votre main, c'est sympathique. Et puis pour 3, vous la transformez si vous contrôlez 3 créatures avec des forces différentes. Et on la transforme pour obtenir quoi? Attendez, il faut pas que je fasse le con, parce que sinon je vous révèle la carte suivante. Et bonjour le spoil, quoi. Eh ben, on obtient une 3-3 lien de vie. Eh ben, ça valait le coup, dis donc. Et en plus, c'est une inco. Ah, ça y est, là, on attaque peut-être les cartes intéressantes. Mais bon, la fermière ambitieuse n'en est pas une. Ensuite, c'est un collet à lanterne de Geist. C'est pour contrer un sort à peu de frais. D'accord. Bon, faut aimer les contresorts, quoi. Ce qui n'est pas mon cas. Un surveillant démoniaque, 4-3, de mieux sacrifier une créature autre que cette créature. Alors ça a un intérêt dans certains decks, j'imagine. Moi, perso, j'ai pas envie de la jouer. Et pourtant, croyez-moi, je joue certains démons dans mes decks. Et on a un orage sur le toit. Un enchantement qui nous permet de payer 0 pour jouer des zombies. Alors moi, j'aime bien parce que je suis un amateur de zombies. Je possède d'ailleurs un deck bleu avec des zombies. Eh ben écoutez, j'avais pas cette carte. Peut-être que je la jouerai. En revanche, je suis parfaitement conscient qu'à mon avis, elle ne vaut pas une cacahuète, hein. Ça me paraît assez évident. Alors ensuite, tiens, j'ai une petite carte avec le Old Design, Old Frame.
Euh, les autres humains, d'accord, ils boostent les humains. Bon, pas fameux, hein. Et une foil, un preneur de chair. Vous gagnez un point de vie, regard 1. D'accord, bon. C'est rigolo, c'est foil, à mon avis ça vaut rien. Ah! Eh ben on a peut-être ici la meilleure carte du booster. Et je rigole qu'à moitié. Parce que ces forêts sont magnifiques, avec leur ancien cadre. Et je rappelle que la forêt, je sais pas si je l'avais déjà dit, c'est une des plus anciennes cartes de Magic, elle est présente depuis Alpha. Elle a été régulièrement rééditée depuis. Donc c'est bien une preuve de sa surpuissance. Bon, eh ben écoutez, je vous remercie d'avoir assisté à cet opening qui est déjà bien trop long. Bon, je vais vérifier la cote des cartes, mais vous attendez pas à des miracles. Si je vais jeter un petit coup d'œil là. Voilà, donc grâce à la magie du montage, je suis en mesure de vous affirmer que l'orage sur le toit ne vaut pas plus de 50 centimes. Donc, pour résumer cette ouverture, à l'aide de de nos bons vieux critères, à savoir bonne affaire ou enculade. Bah, clairement, sur le plan monétaire, sur le plan humain, on est clairement sur une enculade, hein. Là, je me sens souillé, toujours impécuniairement parlant. En revanche, j'ai ouvert des cartes qui font plaisir. Voilà, l'orage sur le toit, je lui trouverai sûrement une utilité. La forêt est très très chouette, je vais sans aucun doute la foutre dans un de mes decks, où elle pourra éblouir mes adversaires. Et pour le reste, eh ben, ça fera des marque-pages. Allez, je vous remercie de votre fidélité à cette chaîne. Je vous souhaite un très bon week-end et à très bientôt pour d'autres ouvertures toujours plus impactantes.